Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre originale puisqu'elle ne dispose que d'une seule aiguille. Il s'agit de la Gustave et compagnie Paul 24h, une montre qui sera disponible en financement participatif sur Kickstarter vers la mi-mars. On découvre ça tout de suite. Inspiré par le poète français Paul Éluard, connu pour ses réflexions sur la liberté, l'amour et le passage inexorable du temps, cette pièce horlogère est une véritable ode à la contemplation des moments qui composent notre existence. Chaque détail de la collection Gustave et compagnie Paul 24 heures a été pensé avec une précision méticuleuse, alliant une esthétique raffinée à la tradition horlogère intemporelle, et le tout est assemblé avec fierté en France. Proposé en 4 variantes, chaque modèle incarne une nuance différente de jour et de nuit, offrant ainsi un choix personnel de comment marquer le passage du temps. Véritable invitation à ralentir, à apprécier la beauté de l'instant présent, cette montre mono-aiguille sera disponible via une campagne Kickstarter dès le 14 mars 2024 et elle promet de capturer l'essence du temps avec élégance et simplicité, ce qui ne manquera pas de séduire les amateurs d'horlogerie et de poésie. Les spécifications techniques de cette Gustave et compagnie Paul 24 heures, c'est une montre produite en 2024, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316L de 39 mm de diamètre pour 12,1 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on retrouve un calibre automatique Miyota 9075 GMT qui offre 42 heures de réserve de marche. Cette montre plutôt casual dress est étanche à 5 ATM soit 50 mètres. On a une lunette fixe, une couronne signée, un verre bombé avec un traitement anti-reflet. Le bracelet, il est en cuir de veau coréen de couleur bleue. L'entrecorne mesure 20 mm. Et en complication, on va retrouver un affichage mono-aiguille. Alors tout d'abord, le boîtier de cette Paul 24 heures est en acier inoxydable 316L poly qui mesure 39 mm de diamètre pour 12,1 mm d'épaisseur. Ce sont donc des dimensions modernes qui peuvent convenir à la fois aux hommes mais également aux femmes. Ensuite, on va retrouver une lunette fixe qui vient apporter du volume à la carrure, carrure en forme de galet. Cette forme spécifique a été pensée pour que la montre épouse le poignet et pour que la montre soit confortable. Pour continuer, on va avoir une couronne à 15 heures. Elle est discrète et assez bien travaillée. Elle présente un molletage détaillé qui assure une très bonne préhension. On notera que le logo de la marque y est gravé. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte transparent qui permet d'apprécier le calibre Miyota japonais et les décorations qui y ont été apportées. Ce caseback assure une étanchéité limitée à 50 mètres, mais ce qui est la norme, on va dire, sur ce type de montre casual dress. Plusieurs gravures périphériques décorent le caseback. On peut ainsi lire mouvement automatique, collection Paul 24 heures, 5 ATM vert saphir et assemblé en France. Le cadran 24 heures de cette collection Paul évoque les cycles infinis du jour et de la nuit. Chaque heure est une strophe, chaque minute une virgule. Les mots midi et minuit en toutes lettres symbolisent les deux repères les plus importants de la journée. On les retrouve à 12 heures et à 6 heures. Le cadran, il est émaillé, couleur bleu profond, ce qui évoque la nuit tombée. Dessus, on va avoir des index appliqués polis au niveau de 12, 18, 24 et 6 heures. Ce sont des index calligraphiés, c'est très très joli. Alors, c'est pas évident à filmer entre les projecteurs qui viennent refléter, l'émaillage du cadran. J'espère quand même que ça rend en vidéo pour que vous puissiez apprécier le cadran de cette montre. L'aiguille, elle est unique, elle est polie à la main et légèrement courbée à la pointe. Elle glisse sur le cadran, indiquant simultanément les heures et les minutes. Alors l'utilisation d'une seule aiguille, ça encourage à concentrer son attention sur le moment présent, ce qui reflète la poésie de vivre pleinement chaque moment, une valeur qui était chère à Éluard. Pour finir, on va avoir un verre saphir avec un traitement anti-reflet qui protège les différents éléments du cadran. Alors le traitement anti-reflet, je ne vais pas vous cacher, je ne le trouve pas exceptionnel, notamment quand on est en vidéo. Par contre, sur le poignet, il y a largement moins de reflets et ça atténue quand même pas mal les reflets indésirables. Ce verre, on peut également préciser qu'il est légèrement bombé et que du coup ça vient renforcer le style de cette Gustave et compagnie Paul 24 heures.
Cette Gustave et compagnie Paul 24h emboîte un calibre automatique japonais Miyota 9075 GMT. Ce calibre est entièrement réglé dans les ateliers d'assemblage de Besançon. Il oscille à 28 800 battements par heure, dispose de 24 rubis et offre 42 heures de réserve de marche. Alors pourquoi un calibre GMT? Tout simplement pour pouvoir bénéficier de l'aiguille qui tourne sur 24 heures. C'est un mouvement qui est bien décoré. On va retrouver des codes de Genève sur les ponts et on appréciera également la masse oscillante, hop, voilà, je vous la mets, qui est gravée d'une partie du poème qui a inspiré cette nouvelle collection Gustave et compagnie Paul 24h. C'est un calibre assez précis qui affiche une dérive journalière mesurée d'environ 14 secondes. Le seul regret, c'est la position fantôme sur la couronne qui sert au quantième, mais quantième non présent sur cette montre mono-aiguille. Du coup, quand on tire la couronne, on a une position qui ne sert à rien. Bon, c'est assez fréquent sur des montres de ce tarif-là. Sur le poignet, cette montre est à la fois élégante et distinguée. Elle est vraiment intéressante. Alors, on va avoir un bracelet en cuir de veau coréen, couleur bleue. Et ça match très bien avec le cadran émaillé bleu profond. On va retrouver sur ce bracelet un embossage façon crocodile. Ça renforce le style casual et le look habillé de la montre. Pour sécuriser cette montre sur votre poignet, on va avoir une boucle déployante signée Gustave et compagnie. Bon, je ne vais pas vous cacher, moi j'aurais préféré une boucle Ardillon. Je ne suis pas fan de ces boucles que je trouve pas très confortables, alors qu'une boucle Ardillon, ça passe toujours bien. Évidemment, ça c'est une histoire de goût. Concernant le confort et le posé, la forme galet de la carrure confirme la présence appréciée et l'esthétique contemporaine et raffinée de cette montre. Regardez comme ça pose. Évidemment, là on est sur de très bonnes dimensions, 39 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur. Ça en fait une montre relativement agréable à porter. Comme on s'en doute, il sera également possible de switcher le bracelet puisque l'entrecorne est de taille standard et mesure 20 mm. Libre à vous donc d'être original pour apporter une petite touche personnelle à cette montre. La montre Gustave et compagnie vient dans une boîte cartonnée, format rectangulaire. Du coup, la montre est élégamment présentée à l'intérieur. Il n'y a rien d'extravagant, mais ça reste très fonctionnel. Concernant la commercialisation de cette Gustave et compagnie Paul 24h, une campagne de financement participatif Kickstarter sera lancée officiellement le 14 mars 2024 et elle durera jusqu'au 15 avril 2024. Comme on peut s'en douter, il va du coup être possible de supporter le projet, de le backer en bénéficiant de tarifs préférentiels. Ainsi, les plus rapides pourront bénéficier du Early Bird, 150 exemplaires à 590 €. Ensuite, il y aura le Bird où on va retrouver la montre à 690 €. Et enfin, un coffret avec 2 montres à 1090 €. Une fois que le Kickstarter sera terminé, il sera possible d'acquérir cette montre mono aiguille Paul 24h de chez Gustave et compagnie à partir de septembre. Et du coup, je vous invite à vous rendre sur leur site. La montre sera affichée au tarif de 890 €. Donc vous voyez, en passant par le Kickstarter, on va quand même gagner 300 €, ce qui n'est pas négligeable pour ce type de montre. La montre Gustave et compagnie Paul 24h incarne une philosophie de vie, celle de savourer chaque instant et de reconnaître la poésie dans le quotidien. À titre personnel, moi je suis touché par la simplicité raffinée de cette montre. C'est la première fois que j'ai une mono-aiguille. Je ne suis pas habitué à ce type de lecture de l'heure. Lecture qui évidemment ne sera pas forcément précise, mais c'est pas ce qu'on cherche avec ce type de montre quand on la porte. On cherche vraiment à avoir l'heure, mais de manière à apprécier le moment. Et c'est vrai que c'est une autre philosophie. Alors oui, la conception mono-aiguille, c'est pas seulement un choix esthétique, ça matérialise aussi le symbole d'une vie moins précipitée, plus réfléchie, où chaque minute compte et doit être vécue pleinement. Gustave et compagnie a réussi à créer une pièce horlogère qui devient un compagnon silencieux, rappelant finalement notre propre voyage à travers le temps. Pour conclure, je dirais que cette montre mono-aiguille Paul 24h permet d'apprécier le temps, loin du brouhaha temporel et de la précipitation constante qui nous entoure aujourd'hui. Donc voilà la famille, j'espère que ma revue sur cette Gustave et compagnie Paul 24h vous aura séduite. Pensez à me mettre en commentaire si vous connaissiez la marque et si vous avez déjà eu une montre mono-aiguille. Que pensez-vous de ce type d'affichage? Comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille.